des propos tenus dans cette salle et qui portent aujourd'hui atteinte à l'image de mon pays, des propos qui sont en train d'être mal interprétés aujourd'hui sur les réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées dont l'objectif est de saper les acquis de la démocratie, les acquis de la transition dans mon pays, des propos qui remettent en cause les efforts des autorités de la transition qui font de leur mieux pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale en République de Guinée. Monsieur le Président, lors de la présentation de notre rapport pays, notre frère, parce que je suppose que dans cette salle, nous sommes entre frères et sœurs de la CEDEAO. Donc notre frère, l'honorable du Sénégal, Guy Marcus Sagna, a évoqué des cas de mort lors des manifestations que la Guinée a enregistrées, accusant les autorités guinéennes de rester insensibles à ces cas de mort. Je voudrais dire à mon frère, l'honorable Guy Sagna, que les autorités de la transition, depuis leur arrivée, se sont inscrites dans le respect des libertés et des droits de l'homme. C'est pourquoi des enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités et punir les auteurs de ces actes. Ce qui est une première, Monsieur le Président, dans notre pays. Il y a même un gendarme qui a été condamné à 10 ans de prison à cause du décès d'un jeune qui a été abattu lors d'une manifestation. Donc je pense, Monsieur le Président, que les autorités de la transition méritent d'être félicitées pour ces actes. On ne doit pas transformer ce Parlement en un champ de bataille pour faire des réquisitoires contre les États de nos différents pays. Je pense que nous sommes là pour promouvoir l'intégration sous-régionale et je voudrais que tous ceux qui sont dans cette salle sachent que la République de Guinée a décidé de rester membre de la CEDEAO malgré les sanctions qui pesaient sur notre pays, malgré que certains pays avaient décidé en transition de se retirer, mais la Guinée est restée parce que la Guinée veut respecter ses engagements vis-à-vis de la CEDEAO. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés, que je tiens à rappeler ici par les autorités de la transition, dans le cadre du respect des droits de l'homme dans mon pays. Il y a eu beaucoup d'actes, comme je l'ai rappelé, notamment la réouverture des frontières terrestres qui étaient fermées avec certains pays voisins. Il y a eu la levée des barrages internes pour assurer la mobilité des citoyens. Il y a eu des activistes de la société civile, des leaders politiques qui étaient en prison, qui ont été libérés par les autorités. Aujourd'hui, il y a le procès du 28 septembre qui est en cours dans notre pays, où plus de 157 Guinéens ont été tués. C'est des actes qu'il faut encourager et saluer. Monsieur le Président, des manifestations se passent dans tous les pays et le Sénégal ne fait pas exception. Avant l'élection présidentielle au Sénégal, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été violemment réprimées. On parle même de plus de 60 morts. L'opposition sénégalaise a été persécutée, la justice manipulée à des fins politiques. Il y a eu des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes qui ont été emprisonnés. Même le président actuel, c'est de la prison, il est devenu président de la République. Donc, M. Guy était où pour dénoncer tous ces actes? Il y a eu beaucoup de choses. Et même l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi d'amnistie contre les personnes qui sont des présumés auteurs de ces crimes. M. Ly est membre de ce Parlement. Pourquoi il n'a pas dénoncé ces actes? Donc nous sommes contre les propos qui ont été tenus dans cette salle et qui portent atteinte aujourd'hui aux autorités de notre transition et qui sapent les acquis de la démocratie. Je voudrais, Monsieur le Président, rappeler par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, les autorités de mon pays font de leur mieux pour un retour serein à l'ordre constitutionnel. Pour le moment, nous nous conformons au chronogramme dynamique qui a été trouvé avec la CEDEAO et les autorités ont suffisamment montré leur volonté de respecter leur engagement vis-à-vis de la CEDEAO. La preuve, je l'ai rappelé, nous avons décidé de rester membres de la CEDEAO. Monsieur le Président, pour finir, je voudrais vous rassurer
que les autorités de la transition font de leur mieux pour un retour serein, je précise, pour un retour serein à l'ordre constitutionnel. Aucun pays n'a à donner des leçons de gouvernance à un autre. Tous les pays ont leurs forces et faiblesses en matière de gouvernance. Notre pays est en train de traverser une phase décisive de son histoire. Ce que nous attendons de nos frères et sœurs de la CEDEAO, c'est leur accompagnement, c'est leur compréhension, c'est des propositions pour permettre à la Guinée de sortir grandie de cette transition. Pas venir tenir des propos qui remettent en cause les acquis de la démocratie et qui ternissent l'image. Donc je tenais à faire cette mise au point dans cette salle pour qu'on comprenne que nous sommes là pour l'intégration sous-régionale. Nous ne sommes pas pour faire un réquisitoire. Ok. Merci, honorable Conté.